La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, à vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances existants dans le monde pour vous aider à découvrir, d'une part, ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit, et d'autre part, vous aider à découvrir les effets directs de ces systèmes de croyances sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines d'une manière générale, sur l'avenir des hommes et l'avenir des sociétés de l'Afrique d'autre part. Dans mon message de ce jour, nous allons sous le couvert de la 7e saison revisiter le message numéro 127, diffusé le 24 juin 2021 sous l'interrogation ci-après. D'où la foi religieuse tire-t-elle son crédit? C'est une question. Dans mon précédent message, vous avez été appelé à nous apporter des preuves certifiant que votre religion est véritablement d'institution divine. À ce propos, Jean Meslier a été clair dans ses mémoires laissées à ses paroissiens. Il me plaît de vous ramener ici son opinion que résume cette longue phrase que je vous invite à suivre de nouveau. Je le cite. Comme il n'y a aucune secte particulière de religion qui ne prétende être véritablement fondée sur l'autorité de Dieu et entièrement exempte de toutes les erreurs et impostures qui se trouvent dans les autres, c'est à ceux qui prétendent établir la vérité de leur secte à faire voir qu'elle est d'institution divine par des preuves et des témoignages clairs et convaincants, faute de quoi il faudra tenir pour certain qu'elle n'est que d'intervention humaine, pleine d'erreurs et de tromperies, car il n'est pas croyable qu'un Dieu tout-puissant, infiniment bon, aurait voulu donner des lois et des ordonnances aux hommes et qu'il n'aurait pas voulu qu'elles portassent des marques plus sûres et plus authentiques de vérité que celles des imposteurs qui sont en si grand nombre. Fin de citation. En dehors de ce qu'il trouve difficile, quasiment impossible, pour l'une ou l'autre religion qu'il taxe au départ de secte, de prouver son origine divine, il, c'est Jean Meslier, entre dans les tréfonds des erreurs de la foi pour soutenir sa position. Je vous donne lecture de ces sentiments consignés au chapitre 2, page 11, sous le titre « Deuxième preuve tirée des erreurs de la foi ». Et je vous donne lecture de ce qu'il a dit. Toute religion
qui pose pour fondement de ses mystères et qui prend pour règle de sa doctrine et de sa morale un principe d'erreur et qui est même une source funeste de troubles et de divisions éternelles parmi les hommes, ne peut être une véritable religion, ni être d'institution divine. Or, les religions humaines, et principalement la catholique, posent pour fondement de sa doctrine et de sa morale un principe d'erreur. Donc, je ne vois pas qu'on puisse nier la première proposition de cet argument. Elle est trop claire et trop évidente pour pouvoir en douter. C'est Jean Meslier qui parle. Et il continue en disant, je passe à la preuve de la seconde proposition, qui est que la religion chrétienne prend pour règle de sa doctrine et de sa morale ce qu'ils appellent foi, c'est-à-dire une créance aveugle, mais cependant ferme et assurée de quelques lois ou de quelques révélations divines, et ensuite de quelques divinités. Il faut nécessairement qu'elle le suppose ainsi, car c'est cette créance de quelques divinités et de quelques révélations divines qui donne tout le crédit et toute l'autorité qu'elle a dans le monde, sans quoi on ne ferait aucun état de ce qu'elle prescrirait. C'est pourquoi il n'y a point de religion qui ne recommande expressement à ses sectateurs d'être fermes dans leur foi. De là vient que tous les christicoles tiennent pour maxime que la foi est le commencement et le fondement du salut et qu'elle est la racine de toute justice et de toute sanctification, comme il est marqué dans le Concile de Trente, section 6, chapitre 8. Or, il est évident qu'une créance aveugle de tout ce qui se propose sous le nom et l'autorité de Dieu est un principe d'erreur et de mensonge. Pour preuve, c'est que l'on voit qu'il n'y a aucun imposteur en matière de religion qui ne prétende se couvrir du nom de l'autorité de Dieu et ne se dise particulièrement inspiré et envoyé de Dieu. Non seulement cette foi et cette créance aveugle qu'ils posent pour fondement de leur doctrine est un principe d'erreur, mais elle est aussi une source funeste de troubles et de divisions parmi les hommes pour le maintien de leur religion. Il n'y a point de méchanceté qu'ils n'exercent les uns contre les autres sous ce spécieux prétexte. Or, il n'est pas croyable qu'un Dieu tout-puissant, infiniment bon et sage, voulut se servir d'un tel moyen, ni d'une telle voie, si trompeuse pour faire connaître ses volontés aux hommes, car ce serait manifestement vouloir les induire en erreur et leur tendre des pièges pour leur faire embrasser le parti du mensonge. Il n'est pas pareillement croyable qu'un Dieu qui aimerait l'union et la paix, le bien et le salut des hommes, eût jamais établi pour fondement de sa religion une source si fatale de troubles et de divisions éternelles parmi les hommes.
Donc des religions pareilles ne peuvent être véritables, ni avoir été instituées de Dieu. Mais je vois bien que nos christicoles ne manqueront pas de recourir à leurs prétendus motifs de crédibilité et qu'ils diront que quoique leur foi et leur créance soient aveugles en un sens, elles ne laissent pas néanmoins d'être appuyées par de si clairs et de si convaincants témoignages de vérité que ce serait non seulement une imprudence, mais une témérité et une grande folie de ne pas vouloir s'y rendre. Ils réduisent ordinairement tous ces prétendus motifs à 3 ou 4 chefs. Nous allons nous en arrêter ici pour cette restitution et réserver le prochain message aux motifs soulevés par Jean Meslier dans ses mémoires de sentiments. En attendant, je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin, 5 heures de préférence, et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Cette invocation simple, la voici. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole. Et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière, devient notre action. Devient donc notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à assurer à travers vos comités de défense de la vie la promotion de la pensée métaphysique qui aujourd'hui est l'alternative crédible pour fonder le concept de la dignité humaine et bâtir une vie heureuse sur la terre. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.